Bonsoir Monsieur Janvier, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est la troisième visite du président Zelensky en France, avec en perspective un accord bilatéral de sécurité. Quelles sont les particularités de cet accord par rapport aux précédentes formes de coopération? Eh bien, bonsoir monsieur. Déjà, merci de m'inviter. Malheureusement, le président Macron confirme que un soutien indéfectible à cette guerre inhumaine et atroce, puisqu'il avait déjà appelé dans ses vœux à la fin de l'année 2022 de soutenir effectivement l'Ukraine jusqu'à la victoire, je le cite. Et donc, ces accords bilatéraux de sécurité signés, c'est une honte absolue parce que, bien évidemment, ça va prolonger la guerre, la souffrance et la misère, alors que des accords de paix auraient déjà dû être signés depuis longtemps. Et la France s'est engagée avec un appui financier important, on vient juste de l'entendre, il s'agit de 3 milliards d'euros. Ne pensez-vous pas que cela ne va conduire le conflit? Il est évident que malheureusement, ça va prolonger le conflit. De toute façon, tout ce qui se passe là en ce moment à la 60e conférence de sécurité, donc à Munich, qui est donc en fait qu'on a surnommé le Davos de la défense, puisque c'est le pendant en fait du Forum économique mondial de Davos, avec ça, la présence quand même de 50 chefs d'État. Donc il est bien évident que ça va continuer, puisqu'il n'y en a aucun, que ce soit le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et peut-être et certainement d'autres pays européens, ne veulent pas entendre parler de négociations en vue d'une paix durable. Et c'est ça le problème. En plus, il y a des milliards d'euros qui sont envoyés donc par notre pays et par les autres pays d'ailleurs à l'Ukraine, alors que nous subissons de plein fouet, je parle de nous en France, une inflation dans la zone simplement alimentaire. On en est à 18-20 euros, 20% pardon, de 18 à 20% d'inflation en ce moment. Au niveau alimentaire, ce qui est tout à fait énorme, quant au prix de l'énergie, ils sont en train d'exploser, puisque nous, on s'est pris depuis début février plus de 10% d'augmentation. Donc, c'est un non-sens total. On envoie énormément d'argent pour soutenir une guerre qui ne sert strictement à rien. Et pendant ce temps-là, en France, nous subissons de plein fouet une stagflation, puisque là, on va au-delà de l'inflation. Et le président français Emmanuel Macron l'a dit clairement, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Quelle lecture vous faites? Ça signifie quoi? Entre ce qu'il dit et ce qui est vrai, eh bien, c'est faux. Enfin, je veux dire, ce qu'il dit est complètement faux. C'est-à-dire que de facto, en agissant comme cela, en livrant des canons César, encore, je crois qu'il y a une livraison de prévue de plus de 75 canons César, en envoyant plus de 3 milliards d'euros encore à l'Ukraine et en venant signer des accords bilatéraux de sécurité, bien évidemment que de facto, c'est une déclaration de guerre à la Russie. De facto, il a beau essayer de dire que ça n'en est pas une, c'est absolument faux.